Cathy. Et mon problème, c'est que j'ai raconté des mensonges. J'espère cependant que tu ne seras pas en colère contre moi pour cela. Je ne l'ai pas fait pour de mauvaises raisons, et personne n'en est sorti blessé. J'essayais juste de vivre une vie que je ne peux pas avoir. C'est bizarre, non? Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. Malheureusement, à cause d'une maladie que j'ai depuis mon enfance, je suis en fauteuil roulant. Mais je ne veux pas trop parler de mon état. Aujourd'hui, je suis à la maison la plupart du temps. Mon état physique ne me laisse pas sortir de chez moi pendant trop longtemps. Mais à l'intérieur de mon corps handicapé, j'ai un super cerveau et l'esprit vif d'une jeune fille qui veut voyager dans le monde, avoir des hobbies et sortir avec des amis. Cependant, je n'ai pas réussi à en avoir. La plupart du temps, j'ai été scolarisée à la maison et quand je suis enfin allée à l'école, les enfants semblaient très gênés de m'approcher. Ils pensaient que j'étais aussi mentalement retardée ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, même si ce n'était pas vrai. C'est pour ça que je me suis toujours sentie seule dans la vie. Je ne me plains pas. Cependant, je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai. Et surtout, je remercie tous les jours les gens qui ont inventé Internet. Pour les personnes comme moi, c'est une bénédiction. C'est sur Internet que j'ai enfin trouvé des amis. Surtout des gens dans la même situation que moi et qui ne peuvent pas se déplacer trop loin. Et étrangement, quand j'ai commencé à chatter en ligne avec une personne en bonne santé et qu'après un certain temps je lui parlais de mon état, il ou elle se sentait visiblement gêné et coupait court à la conversation. Je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Je les comprends. On ne sait jamais comment traiter des gens comme moi sans les offenser. Néanmoins, je sentais qu'il me manquait une partie très importante de la socialisation, qui était de partager des expériences vécues. Mais quelle expérience pourrais-je partager à part le fait de rester dans des cliniques pendant des jours? C'est alors que j'ai eu l'idée de créer un faux compte sur les réseaux sociaux avec une deuxième Cathy, qui était une adolescente normale avec une vie passionnante. Je l'ai fait pour moi, pour créer une fille qui pourrait être moi dans un univers parallèle et me sentir comme si je vivais cette vie-là. Je n'avais aucune intention de promouvoir mon compte et avoir des tonnes d'abonnés. L'idée était juste que je puisse poster des photos de moi, mais dans des situations que je ne pourrais jamais me permettre avec des amis lors d'un voyage en Europe ou en Asie, faisant du parachute ou toute autre chose qui me viendra à l'esprit. Mais comment j'allais le faire si la meilleure photo que je pouvais prendre, c'était un selfie dans ma chambre? Eh bien, avec un peu de créativité, d'imagination, beaucoup de talent de Photoshop, et voilà, ta vie devient magnifique. Sérieusement, je voulais avoir des photos de très bonne qualité pour que personne ne comprenne que c'était des fausses. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. D'abord prendre une photo de quelqu'un et mettre mon visage à l'intérieur, ce qui est la chose la plus difficile. Sinon, tu peux trouver quelqu'un qui te ressemble de loin et utiliser ses photos. Ou bien, il peut s'agir d'images avec un masque facial, si quelqu'un fait de la plongée par exemple. Et troisièmement, avec un peu de chance, tu peux faire un selfie qui montre que tu es quelque part où tu n'es pas. Par exemple, une fois, j'ai fait un selfie avec une photo de la Tour Eiffel en arrière-plan et c'était exactement comme si j'étais à Paris. Tu peux imaginer que c'était devenu mon hobby à plein temps. Je ne peux pas t'expliquer à quel point cela pouvait être excitant de planifier la vie alternative de Cathy pour que tout semble parfaitement cohérent. Ma mère était un peu inquiète car j'étais complètement absorbée par ce passe-temps, mais je lui ai assuré que c'était juste un moyen de me distraire. En attendant, ma Cathy devenait très populaire. Elle était positive, énergique et avait toujours quelque chose d'intéressant à raconter sur ses activités et les lieux qu'elle visitait. J'ai commencé à avoir de plus en plus d'abonnés et j'ai dû inventer des manières pour ne pas me faire prendre. J'ai créé de faux comptes d'amis de Cathy et je les ai rendus privés. Mes connaissances en Photoshop ont doublé et j'ai même fini par faire des cours en ligne de retouche. À un moment donné, j'ai eu plus d'abonnés qu'il ne m'en fallait. Cela devenait dangereux, quelqu'un pourrait se rendre compte que tout était faux. Mais j'aimais quand les gens commentaient mes photos. Ils étaient toujours gentils. Ils me demandaient beaucoup de choses et personne ne semblait gêné. Dans ma tête, je vivais la vie d'une personne en bonne santé et j'en profitais à 100%. Mais cette histoire devait finir un jour. Ma Cathy était dans un hôtel célèbre à Dubaï en train de faire quelques achats. Bien sûr, c'est un peu exagéré, mais tu peux te permettre ce que tu veux quand tu n'as besoin de payer pour rien. Quand soudain, un de mes abonnés les plus assidus a vu mon post et m'a écrit publiquement « Oh Cathy, je suis dans le même hôtel que toi en ce moment. Voyons-nous » Oups, ce n'était pas dans mes plans. J'ai répondu quelque chose du genre « Désolée, je ne peux pas. Peut-être la prochaine fois. » Cela a suffi à énerver mes abonnés. Ils ont commencé à me demander si j'étais vraiment aussi arrogante ou si j'avais honte de les rencontrer. Je continuais avec mes excuses bidons, disant que j'étais tombée malade, que je rentrais chez moi le lendemain et tout ce que je pouvais inventer. Mais non, ils ont commencé à insister pour que je salue au moins cette fille, pour qu'ils sachent que j'étais vraiment quelqu'un.
J'avoue que je n'étais pas du tout obligée de répondre, mais j'aimais bavarder avec eux et la situation a dégénéré si rapidement que je ne pouvais plus la contrôler. J'ai dû me déconnecter pour y réfléchir. Ce blog était toute ma vie et j'étais sur le point de le perdre, mais je ne pouvais plus continuer. À partir de ce moment, les gens ont commencé à demander des preuves réelles de mon existence. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Abandonner le blog et en commencer un nouveau? C'était tellement douloureux. J'ai pris une décision, j'ai fait un selfie de moi-même dans mon fauteuil roulant et je l'ai posté sur mon blog. J'ai raconté comment étaient vraiment les choses, à quoi servait ce blog et qui j'étais en réalité. Je me suis excusée d'avoir menti et j'ai dit que je ne mettrais plus rien. J'étais sur le point de fermer la page quand j'ai commencé à recevoir des messages privés. Certains d'entre eux étaient pour me dire qu'ils me haïssaient, mais la plupart étaient des paroles de soutien de mes abonnés, y compris la fille qui a essayé de me voir à Dubaï. Je ne m'y attendais pas et je ne savais pas quoi répondre. Cependant, la vérité, c'est que globalement, les gens comprenaient mes raisons. J'ai fermé mon blog, mais je suis restée en contact avec plein de mes anciens abonnés, dont beaucoup sont devenus de bons amis. C'est comme ça que j'ai perdu ma fausse vie, mais je me suis fait de vrais amis et je pense que ça a valu la peine. J'espère que tu apprécies ma sincérité. Si oui, aime mon histoire et partage